Voilà, ici Congoman, on avait été coupé. Rebonjour les amis, ceux qui écouteront ce message. Donc voilà, comme je disais, mariage de la famille, mariage du prince, de leur beau gosse là, de la famille royale d'Angleterre, avec une roturière qui sort de nulle part, qui fait partie d'aucune famille. Pourtant on connaît la manie qu'ils ont ces gens-là pour tout ce qui est générationnel, tout ce qui est affiliation, parce que vraiment tout est calculé. Il faut vraiment qu'un tel se marie avec un tel parce qu'il faut rester entre eux. Pourquoi ils ont ouvert leur sang, leur généalogie à une étrangère, à une qui n'est pas des leurs, une qui ne fait pas partie de l'établissement du système? Pourquoi ils ont ouvert ça à une des leurs? Moi, j'ai une piste. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai une piste. Je sais qu'en tout cas, tous les membres des familles royales d'Europe, mais principalement les familles royales d'Angleterre et de Hollande, ils sont tous hémophiles. Vous savez ce que c'est être hémophile? C'est une maladie sanguine, c'est-à-dire leur sang ne coagule pas. Enfin, il coagule très difficilement, très lentement. C'est-à-dire s'il souffre, s'il est blessé, il va saigner, mais alors pendant longtemps avant que ça commence à cicatriser. Voilà. Il cicatrise mal. Alors c'est quoi? C'est quoi ce truc? Vous vous rappelez, je vous ai dit ici en Europe, les Blancs ont beaucoup de maladies. Ils ont beaucoup de maladies. Combien de gens meurent de maladies bizarres, plus bizarres les unes que les autres? Hein? On a François Mitterrand qui est mort d'un cancer de la prostate. C'est le cancer des parties pour l'homme. C'est le cancer des parties pour l'homme. On a Chirac qui est malade là. Chirac, il a un Alzheimer, il commence à devenir fou, devenir gaga. Bon, c'est pas, hein, peut-être c'est parce que c'est les Américains qui l'ont empoisonné, parce que voilà, il n'était pas d'accord avec eux pour ramener la France dans la guerre d'Irak, et il n'a pas rétabli la France dans l'OTAN comme Sarkozy l'a fait. C'est un patriote, hein, Chirac. Il aimait sa France. Il aime la France. C'est pour ça qu'il détestait Sarkozy. C'est pas parce que Sarkozy l'avait trahi hein, en 95 ou quoi que Chirac détestait Sarkozy. C'est parce qu'il sait qui est Sarkozy, Chirac. Il sait très bien qui est Sarkozy. Sarkozy, déjà d'une, n'est pas français et il s'en fiche complètement de la France. Lui, il a un plan, il a un calendrier. On lui dit, voilà, tu pars de là, il faut que tu arrives là, il faut que tu amènes tous les Français là. Vous n'avez pas vu qu'en 2007, Chirac, il était... Enfin, avant 2007, Chirac était très attaché à la démocratie. Il a fait faire des élections, un référendum pour le fameux traité européen. C'est pas passé, la France, on n'a pas voulu. Sarkozy, on lui a dit quoi? On lui a dit il faut absolument que la France rentre dans ce traité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas retenté de demander l'avis aux Français. Il a fait directement passer ça chez les députés. Mais avant cela, on savait que voilà, ceux qui contrôlent la plupart au Parlement, c'est son parti à lui, l'UMP, l'Union de la majorité présidentielle. Donc ça veut dire si un membre de l'UMP propose une loi, c'est sûr que ça passe. Parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont majoritaires. Donc voilà. Il a fait passer ça par voie parlementaire. Donc il est rentré par la fenêtre. Vous voyez le truc? Mais on en revient à la famille royale d'Angleterre. Ils sont hémophiles, ils ont ouvert leur consanguinité. Voilà, ils disent bon, il faut un peu ouvrir, il faut un peu de sang neuf dans leur famille pour éviter la consanguinité. Ou peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils voudront aussi faire un nouveau sacrifice. Parce que n'oubliez pas, Lady Diana, c'était pas un accident. Moi, je suis persuadé que ce n'était pas un accident. Tous ces gens-là, ces gens de la haute société, ils sont tous satanistes. Ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous Illuminati. Vous savez ce qui se passe dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie? Il y a des sacrifices humains. Il y a des cérémonies macabres. Ils tuent des bébés.
Ils éventrent des clochards, des gens qu'on trouve nulle part. Ils boivent du sang. Vous savez qu'avant chaque présidentielle, il y a des disparitions bizarres en France. Avant chaque élection présidentielle, il y a des élections bizarres, des disparitions bizarres. Il y a des gens qu'on ne retrouve pas. Peut-être qu'ils vont faire le nouvel agneau qu'on va amener à l'abattoir, comme le dit Diana, parce qu'elle était insoumise à leur politique diabolique. Elle dérangeait beaucoup. Elle faisait du bien au peuple. C'est pour ça que les gens l'aimaient. Et ça dérangeait. Mais enfin bon, je sais pas, on verra bien. En tout cas, que se passe-t-il là aussi? Les attentats de Marrakech. Attendons-nous à ce que quand on lance un boomerang, il revient. Hein. Le boomerang est une arme. On lance tac, les gens vous le rendent. Et les peuples en ont marre. C'est fini hein, l'époque coloniale. Les gens n'ont plus peur maintenant. Et il faut s'attendre au retour de la terreur en France. Moi je vous le dis. Le retour des bombes en France, ça y est, c'est là. Rappelez-vous. Rappelez-vous quand la politique française n'était pas très bonne, hein, il y avait des bombes ici en France. Ça s'était calmé pendant une bonne dizaine d'années. Allez, 15 ans. Ça revient. Ça va revenir. Des gens vont reposer des bombes maintenant en France. Et qu'est-ce qui se passe aussi encore? Il y a eu l'assassinat d'Ibrahim, du colonel IB, commandant IB ou colonel IB en Côte d'Ivoire. C'est pas fini cette affaire. C'est que le début du carnage. L'autre Soro là, avec Ouattara, tous ces étrangers de la Côte d'Ivoire, ces gens qui ne sont pas ivoiriens, ils vont commencer à faire le nettoyage des militaires ivoiriens, des dirigeants ivoiriens, des gens patriotes ivoiriens. C'est sûr, commandant IB ou colonel IB, Ibrahim, je ne sais plus comment il s'appelle, il n'aimait pas trop Gbagbo, mais c'est un patriote. Voilà, ils font la même schéma. Moi, je vous le dis. Les gens vous disent non, c'est pas comme au Congo. Si, c'est comme au Congo. C'est la même chose. On prend les mêmes, on les déplace, on fait la même chose. On fait la même chose. Pourquoi? Parce que c'est des points stratégiques qu'on veut. C'est des torches. On allume le feu à des points stratégiques. Le Congo, c'est le centre de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est un point stratégique de l'Afrique de l'Ouest. La Libye en haut, c'est aussi un point stratégique de l'Afrique du Nord. Voilà. Et il y a quelques années, c'était en Somalie, en Éthiopie que ça chauffait. Croyez-moi, vous verrez. Ils veulent faire plonger l'Afrique. On ne veut pas que l'Afrique s'éveille. Parce que autrement dit, c'est quoi? C'est chacun son tour. Il fut un temps, c'était l'Europe qui dominait le monde. Et le déclin de l'Europe, ils se sont maintenus par leur argent et grâce à l'Amérique. Donc ça a été... Ils ont tout misé sur l'Amérique pour pouvoir se maintenir eux. Donc c'était l'apogée de l'Amérique. L'Amérique est en déclin. Et là, qu'est-ce qui se passe? On préfère tout miser sur la Chine, mais pas sur l'Afrique. On préfère tout miser. Ils vont tous s'accrocher à la Chine pour continuer à subsister. C'était leur mandat. Vous voyez, chaque empire a un début, un maximum et une fin. Voilà. Et là, c'est la fin de l'Amérique. L'Europe ne va pas exister pendant longtemps non plus. Hein. La population vieillissante européenne ne va pas durer pendant des masses non plus. Et donc, voilà, c'est extermination, carnage en Afrique. Pendant ce temps-là, Kadhafi, tiens bon. Tiens bon, Kadhafi. Moi, je suis derrière toi, moi, Kadhafi. Je suis derrière toi. On va me dire, lui, il soutient un dictateur, il soutient un sanguinaire. Vous savez ce que c'est la raison d'État? Quand on dit raison d'État, cause pour raison d'État. La France a fait des horreurs pour des raisons d'État. Carnage en Cameroun. Carnage encore en Côte d'Ivoire récemment. Hein? On a assassiné, comment il s'appelle, Mesrine. Mesrine, il faisait peur. Il faisait peur.
On a organisé son assassinat. On a médiatisé tout ça. Mais c'était quoi? C'était raison d'État. Il défiait l'autorité de l'État. On l'a assassiné comme une bête de chasse. On l'a traqué, on l'a chassé, on l'a entouré, S'il pouvait rester vivant après ça, ça aurait été vraiment un miracle. Voilà. Et à part ça, au Congo, le torchon continue de brûler. Hein? À part ça, au Congo, le torchon continue de brûler. On reprend. A tout de suite. Congoman, je reprends. On se donne rendez-vous tout de suite.